Arrête, faut pas le dire. Salut à tous, c'est reparti pour un prochain. Pourquoi je dis prochain? Salut à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode. On va aller composer des fleurs. Je t'amène avec moi dans un magasin Monceau Fleurs chez Athénaïs. Elle possède plusieurs magasins, mais juste avant ça, jingle. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. On va parler entrepreneuriat, au féminin. Moi, j'ai envie de regarder l'émotion du produit, comment elle fait une belle composition, qu'est-ce qu'elle a mis dedans, et limite, si elle peut me former à faire une belle composition, c'est génial. T'es parti? Je t'emmène avec moi? Allez, on y va. Ah! Hey! Salut, salut! Salut, ça va? Vous le sentez pas, mais ça sent hyper bon. On est où ici? On est dans la boutique Monceau Fleurs, avenue d'Assas, Montpellier. Okay. Voilà. Ce que je disais, c'est que tu avais plusieurs boutiques? C'est ça. Okay. Donc là, c'est la première aux Arceaux et la deuxième qui est avenue de la Pompinade. Ok. Tu as une belle devanture. Ouais, comment ça se construit tout ça? Et bien là, c'est des fleurs à la botte, du coup, pour que les gens puissent se servir et composer eux-mêmes. Ça dit des fleurs à la botte. À la botte. Des petites bottes, comme ça, on peut composer, mélanger et faire son propre bouquet. Okay. C'est vraiment l'image de marque de Monceau Fleurs. C'est une franchise. C'est ça. Monceau Fleurs. Est-ce que tu as des règles à respecter en termes d'agencement ou est-ce que c'est toi et ton équipe qui décidez en fonction de votre expérience ou compétences? Un petit peu les deux, c'est-à-dire que la franchise nous guide. Donc là, par exemple, c'est par couleur pour que ce soit plus lisible. C'est nous qui choisissons les produits en fonction de ce qu'on trouve, en fonction du marché, de la saison. Et on est quand même libre dans ce qu'on propose comme produit. C'est toi qui gères les tarifs, c'est la franchise qui t'oriente, comment ça marche? On a des fournisseurs qui sont référencés, donc la franchise nous propose certains fournisseurs. Donc on a des prix un petit peu préférentiels. Et après, non, on est libre d'imposer les prix qu'on veut. On fait toujours en fonction du marché, de ce qu'on trouve. Je vous invite à regarder le podcast que j'ai fait avec Athénaïs, ouais. Où tu parlais de rendre accessibles les fleurs. C'est ça. Tu disais que c'était un sujet qui était important pour toi et c'est pour ça que je posais la question des tarifs. Parce que je suppose que ça joue un rôle aussi sur l'accessibilité. Oui, bien sûr. Là, c'est l'avantage de ces fleurs à la botte, c'est que des fleurs qui sont par 3, par 5. Je rends accessible aussi parce que j'ai décomposé en petites bottes. C'est ça. Et donc c'est beaucoup plus facile. C'est ça. On peut faire un gros bouquet en mélangeant plusieurs bottes. On peut faire un petit bouquet avec 2 bottes à 3 €, 4 €. Et puis ça fait un petit bouquet, voilà, pour la maison. On ne peut pas passer à côté, on voit qu'il y a un événement, donc une jonquille contre le cancer. La franchise, comment ça marche? C'est la franchise. Donc c'est en ça où moi j'aime la franchise, c'est pas obligatoire. Je peux me permettre? Bien sûr. J'essaye de pas... Faut pas avoir peur. Non mais c'est vrai que je voudrais surtout pas abîmer le produit, donc voilà. Tu veux sentir? J'y connais rien, donc je pose des questions. Mais est-ce que tu fais ta composition pour attirer du monde à 10 mètres, 15 mètres, quand je passe en voiture, je vois C'est ça, dans la franchise, le mot c'est l'abondance. Donc voilà, sois généreux. Généreux, l'abondance, ok. Donc là c'est les fleurs coupées, donc pour composer, pour faire des bouquets. On a des bouquets tout prêts aussi pour ceux qui sont un peu pressés, qu'on a composé. Et puis ici on est sur les plantes pour le jardin, pour offrir. Génial, super. Bon, on va voir l'intérieur, oui. Allez, c'est parti. Donc la première chose quand on arrive, c'est ça, c'est les bouquets qui sont tout prêts que nos équipes font toute la journée pour séduire les clients avec ce qu'elles créent et pour ceux qui sont un peu pressés ou qui n'ont pas forcément l'idée de composer. C'est vrai que souvent je suis en mode... Je sais pas trop. Je sais pas trop, etc. Est-ce que tu as beaucoup comme ça ou non? Tu as des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et ils arrivent d'entrée, ils te disent je veux ceci, je veux cela? C'est mélangé vraiment. Là, les fleurs à l'extérieur, les clients aiment bien parce que ça permet de composer soi-même. Donc il y a ce petit côté, voilà, je mets mon identité, je mets ma petite patte quand je fais un bouquet pour offrir. Après, il y a ceux qui ne savent pas, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a des bouquets qui sont composés. Puis sinon, on peut composer ensemble quand les clients ont envie de composer eux-mêmes, mais en même temps d'être accompagnés et de faire quelque chose de joli. Du coup, on est là pour composer en même temps. Tout est possible. Vous préférez que j'achète un bouquet à composer ou déjà des compositions qui sont faites? Nous, forcément, les compositions qu'on fait, c'est des bouquets
qu'on crée toute la journée, voilà, que les filles créent toute la journée. Donc on aime bien vendre ces bouquets-là parce que c'est des bouquets qu'on aime faire, tout simplement. Okay. Après, celui-là, il est magnifique. Oui. C'est vrai qu'ils sont bravo, franchement, ce bouquet-là, vous l'avez préparé il y a combien de temps et ça a quoi comme durée de vie? Ben là, on l'a préparé ce matin, parce qu'on a reçu nos fleurs hier, donc c'est tout frais. Chez les clients, ça a une durée de vie d'en moyenne 5 à 10 jours, ça dépend comment on s'en occupe. C'est vrai que dès qu'on y apporte un peu de soin, on peut gagner facilement un jour ou deux. Après, nous, en boutique, on les revoit en fait tous les matins. On les refait un petit peu au fur et à mesure. Bon, on les vend un petit peu au fur et à mesure de la journée, donc il y a un roulement qui se fait un peu naturel. Ok, d'accord. C'est juste pour me projeter, là, je vois qu'il y en a 3 qui sont en cours de préparation, ou 4. Donc c'est parce qu'il n'y en avait pas assez qu'on est en train d'en refaire? Oui, voilà, parce qu'il faut qu'on en ait. On a tout reçu hier, donc il faut qu'on en ait le plus possible. Abondance. Si t'as pas entendu, c'est abondance. Dans la franchise, le mot c'est l'abondance. Après, c'est vrai qu'il y a de la lumière de partout, il y a des couleurs de folie, ça donne envie. Comment tu fais? C'est-à-dire, est-ce que tu as de la perte? Oui, forcément un petit peu. C'est un produit qui est vivant. Il y a des fois quand on les reçoit, elles sont un petit peu abîmées. Des fois, il y a aussi ce que nous donnent les fournisseurs. Il y a des fleurs qu'on vend moins bien, ça dépend des moments. Notre but, c'est que ça tienne chez les clients. Donc... Le matin, vous ouvrez à quelle heure? 8h30. 8h30. C'est pas mal. C'est ça, de bonne heure. Et le soir? Jusqu'à 20h. Ok, donc on ramène tout ici? C'est ça. Oui, non, on a vraiment la surface de vente, c'est un petit peu tout ce qu'on a. On a une chambre froide. Voilà, qui nous permet de conserver les fleurs, mais sinon tous les chariots on les rentre et on les sort le soir et le matin. Ok, est-ce que c'est possible d'aller voir la chambre? Ouais, bien sûr. Il faut mettre un pull ou pas? C'est bon? Il fait froid, hein, 7 degrés. Donc c'est par ici. Surtout ne fermez pas la porte. Hein. Non, ça va. Alors, on a fait une vidéo chez la Brigade de Véro et chez Burger King avec des chambres froides. Oui, ouais. Je vous invite à regarder. Il faisait légèrement plus froid. Là, ça va, c'est 7 degrés? Oui, 7 degrés, c'est ça. Donc, ok, d'accord. Et donc, il y a combien de stocks là? Là, c'est le stock de la semaine. En fait, on a un arrivage par semaine, le mardi. D'accord. Voilà, après, on peut se réapprovisionner si on a besoin. Mais du coup, c'est vrai que la chambre froide nous permet de conserver nos fleurs. C'est ça. On tourne une semaine sur l'autre, en fait. Le lundi, à la veille d'arrivage, on vérifie, il y a des fleurs qui se tiennent mieux que d'autres. Et c'est l'équipe qui décide de ce qu'elle va acheter à la... Oui. C'est quoi, c'est une maison mère? C'est une non, centrale, là, c'est ma responsable de magasin responsable. Toutes les semaines, c'est ça. Qui fait coucou à la centrale? En fait, on a une plateforme d'achat. Une plateforme d'achat. Avec les fournisseurs référencés. Donc là, nous, on a un fournisseur spécifique. D'accord. Et voilà, on achète. En fait, c'est suivant le marché. Le marché de la fleur, c'est au cadran, tout ça. Donc, les prix varient toutes les semaines. Tu me disais dans le podcast, je vous invite à écouter le podcast, il y a des pics, il y a une saisonnalité, il y a des moments où tu dis une fois par semaine, est-ce que des fois ça peut être plus? Oui, des fois c'est plus. Oui, quand c'est les fêtes, on a 2, 3 arrivages par semaine. Ok. Pour ceux qui nous regardent, en termes d'investissement, c'est une belle chambre froide, quoi. Oui, pour moi c'est essentiel, c'est ce qui permet de faire durer les fleurs. Est-ce que ça a un impact sur le prix de la fleur? Ou sur le prix du bouquet ou sur sur le rendu? Un petit peu forcément, ça fait partie des charges fixes. Là, cette année, j'ai changé la clim, donc ça a été un certain coût. Ça montre finalement la valeur. Oui, c'est ça. Client. C'est pas que. Je prends soin de la fleur et quand je te la présente, et elle a une durée de vie plus longue. On lui donne les meilleures chances pour que ça dure le plus possible chez les clients. Génial. Merci. On continue? Ouais. J'ai envie d'acheter des fleurs à ma chérie. Bien sûr, on va composer. Allez, alors, ce que je comprends, c'est qu'on peut soit composer, soit déjà acheter une composition. Donc, c'est ça. Je peux regarder. Donc, là, voilà, on peut s'inspirer aussi. C'est vrai que ça là me plaît. Ok. Des petits côtés, c'est des fleurs un petit peu champêtres. Hein. Là, on est sur un mélange. Le côté champêtre, ça c'est très très beau aussi. Oui. Ah, tiens, question. Il faut acheter des fleurs qui soient pas encore ouvertes? Si c'est pour faire un effet waouh quand on l'offre, bien ouvert, forcément, c'est magnifique. Les fleurs, quand elles sont en éclosion, c'est le moment où elles sont le plus belles. Donc, Non, j'aimerais bien un truc un peu plus, alors je sais pas le terme, mais un peu plus glamour. Ok. Amour. D'accord, oui. La rose rouge, en général, il y a ça aussi qui parle un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais me faire avec un truc qui tourne autour de la rose rouge? On peut composer. Alors après, on a les fleurs du coup ici qu'on n'a pas vu tout à l'heure qui sont les fleurs à la pièce. Du coup là-bas c'était à la botte, donc c'était des petits mélanges, des tiges courtes. Donc là on a des fleurs plus hautes. Si t'aimes le style champêtre, je dirais plutôt une pour la symbolique. Et après composer autour de ça avec des fleurs un petit peu plus... Moi ça me va bien, on peut partir sur une rose. Et après je te fais confiance sur le reste. On compose. Donc il y aura 2 bouquets.
Ok, Il y aura une bouquet pour madame d'accord, et une bouquet pour une autre personne avec qui je travaille. d'accord. Mais je ne connais pas du tout ses goûts. Très bien. J'aime beaucoup, c'est vrai que ça ce côté, Ouais. ça s'appelle comment ça? Ça, c'est du gypsophile. Ouais, j'adore le blanc. Ouais, J'adore le ouais, blanc. bah, Je trouve c'est ça- avec le rouge, c'est élégant. Hein. On a les Alstroemeria comme ça qui vont s'ouvrir après, donc là Ok. qui sont tout en bouton, qui Ouais, sont ok, jolis, qui font ok. un joli blanc. Alstroemeria. Alstroemeria. On part sur ça. C'est ça. Si tu veux quelque chose de glamour, Oui. j'ai la petite rose branchue qui est jolie, qui est la rose mais en plus petit, qui Ok. peut être un peu mignonne. Ok. Est-ce qu'on met un petit peu de la fleurette? Parce que sur le bouquet là-bas, tu aimais bien la petite fleurette Ouais, quand même. Hein. allez, vas-y. Fleurette. Comme ça. Tac, tac. Tu peux rajouter peut-être une fleur un petit peu plus grosse. Le On part côté sur quoi? Le ouais. rose pâle Ouais, le plutôt? rose pâle. Ouais. Allez. Génial, c'est parti. Allez, Super. Top, ça c'est le premier bouquet c'est ça. Que tu vas composer, c'est ça? que je vais essayer de composer. Quelle est la bêtise à éviter? Quel est le truc à surtout pas faire pour rater son bouquet? Ah, il faut bien nettoyer ces tiges surtout Ah, pour que ce magnifique. soit bien propre. Donc là, il faut enlever les Ok. emballages pour Ouais. pouvoir composer. Tu recycles ça ou tu le... Non, Non. c'est le dernier point que la franchise, on essaye d'éliminer, le plastique pour l'extérieur. Ok. C'est le dernier endroit où on a du plastique. Tous nos emballages sont faits en craft maintenant. Même les bouquets qu'on a dans des réserves d'eau, on a des emballages spécifiques recyclables, tout ça. En fait, le secret pour un bon bouquet, c'est la vrille, du coup. La vrille. C'est ça, la vrille. En fait, il vrille. faut pas mettre ses tiges toutes droites, comme ça. Ok, En fait, il faut, on l'a en main, tu vois, tu Ouais. prends tes tiges. d'accord. Et il faut toujours les mettre croisées, tout simplement. Ok, Donc, j'essaye. tu veux essayer? Allez, Vas-y, hein. j'essaye. Tac, ici. Attention. Ça, va, les tiges sont déjà nettoyées, donc, D'accord, donc normalement je risque. donc après, il faut mettre ta petite fleurette. Alors, Ouais. attends, je vais pas te mettre trop de difficultés. Alors voilà, je pars en vrille. Je pars en vrille. Eh, Ça te va tout ça cas, ou ici. pas? Ouais, c'est pas mal. C'est bien d'avoir différentes hauteurs dans les bouquets. C'est ça aussi qui lui donne Ok. du Alors, volume c'est et juste ce du côté, relief. Et là Après, tu pars tu pas- recontinues comme ça? C'est ça. Ok. Et après, il faudra tourner un petit peu. Alors le gars à la caméra il rigole parce qu'il sait comment je suis. J'apprends en faisant. Donc je suis en train de comprendre ce que veut dire vriller parce que je C'est suis en ça. train de le Eh faire. ben oui. Super, donc ça c'est le premier. C'est ça, le premier. Allez, le deuxième. Du coup, c'est là où on a les bouquets qui sont composés par nos fleuristes avec leur expertise et leur savoir-faire. Ça va prendre la voiture quelques heures. C'est et ça. sera offert demain matin. à peu près. Ok, bah dans ce cas, les bouquets comme ça dans les boîtes sont ceux qui sont Ok. le plus adaptés parce que tu peux le laisser là dans la voiture, c'est dans le lot. Celui-là, moi, Ouais. il m'a bien. Allez. Nickel, impec. Très bien. Voilà. Comme Super. ça. Merci infiniment. Merci. J'ai une question que je t'ai pas posée. C'est Oui. tout à l'heure tu m'as dit pour quelle occasion. Donc le plaisir d'offrir, Oui. ma chérie, etc. C'est quoi toi l'anecdote sympa que tu as eue Ah, il y a plein d'occasions, c'est vrai qu'en général c'est pour le plaisir, mais des fois c'est pour se faire pardonner, on entend des histoires. On ne garantit pas que ça marche, mais, Oui, donc t'as mais ça beaucoup. peut marcher. Ouais, on en a quelques-uns. Est-ce qu'on offre des fleurs à des hommes? On peut, On peut. les hommes même, mais ça se fait pas trop, effectivement. En tout cas, les femmes n'osent pas encore. Donc, Ok. mais il faut. Ok. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu un bouquet de Un fleurs. bouquet, c'est ça, une plante, à la etc. limite, peut-être plus les plantes pour les hommes. Voilà, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, on est curieux de savoir. Merci infiniment, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai vu plein de choses. Ouais, Tu moi sais qu'on aussi. parle à des entrepreneuses et des entrepreneurs. Moi, ce Ouais. que j'aime bien, c'est de faire ce qu'on appelle l'hélicoptère. Oui, tu sais, la rentabilité, le modèle économique, mais par contre, on va sur le terrain, on essaie de comprendre. Et c'est génial parce qu'on voit plein de choses, hein, l'impact de la chambre froide, Oui, ton c'est ça. fournisseur, etc. Donc vraiment, c'est génial. Un truc que j'avais pas vu, c'est l'énergie, l'effort que vous mettez pour faire en sorte que le produit soit le plus beau et tienne le plus longtemps après chez le client. Ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Et le deuxième, j'ai appris la vrille. Ça, c'est Mais ce geste, la technique. il y a plein de gestes à maîtriser, mais par contre ce geste clé de comment faire une belle composition, faire en sorte que tout soit Oui, en harmonie, c'est ça. c'est hyper important. Ouais, ça s'apprend. c'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci d'être Voilà, venu. et on a hâte de revenir
pour le troisième, magasin, pour l'inauguration, etc. Merci infiniment. J'espère que vous avez pris du plaisir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. A plus tard, au revoir.